problème ici. On doit payer 20 ouguiya pour lui. C'est une situation qui fait partie de mon histoire. Ça dure, ça ne dure pas. Et si ça dure, ça durera encore. Parce que moi, j'attends l'élévation. Moi, je n'attends pas les petites choses. C'est lui qui attend les grandes choses dures. C'est lui qui attend les grandes choses attends. C'est lui qui attend les grandes choses. Il ne change pas. Attends, est-ce que je vais parler à quelqu'un? Il y a un conseiller qui s'approche de toi et qui te dit que tu as duré. À partir de ce soir, quand tu entres au mois de juin, dis-lui, je ne vais plus te payer avocat. Je ne vais plus te payer conseiller. Je ne vais plus te payer conseillère. C'est pas à quoi de moi. C'est pas à quoi de moi. J'avance. Dis, j'avance bien. Dis bien, j'avance. Dis bien, j'avance. Dis encore bien, j'avance. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on l'a mené et on l'a déposé là? On l'a mené, on l'a déposé là parce que les paraclés n'étaient pas encore venus. Yes, 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 yes. Parce qu'ils n'avaient pas encore découvert c'est qui les paraclés. Yes. Si vous découvrez la relation avec le Saint-Esprit, si vous découvrez qui est le roi Akadosh, si vous découvrez qui est l'Esprit de Dieu, le jour que vous le découvrez, votre être devient différent de ce que vous connaissez de vous-même. Je déclare toute ta vie, tu vas être différent de ce que tu connais de toi. Il y a des gens dans cette salle, ils vont se déshabiller au mois de juin, ils vont se regarder, ils vont se poser la question, est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Ça va avec le nombre des années que tu passes là où tu es. À genoux, en train de pleurer, chercher à manger ne fût-ce qu'un poisson, chercher à voir quelques grains de riz, chercher à manger même du pain seulement. Je resterai et j'endurerai. Je ne suis pas le fruit de l'échec. Je suis sorti du ventre boiteux. Je suis sorti du ventre avec un lien. Mais mon histoire ne se terminera pas telle qu'elle a commencé. 40 ans, c'est rien. Alléluia. Je sais que tu as fait 12 ans. Je sais que tu as fait 7 ans. Tu es en train d'attendre un enfant. Sarah a attendu 90 ans pour pouvoir l'avoir. Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Il a dit à son mari, vous aurez un enfant. Il dit, oui Seigneur, j'aurai un héritier par mon serviteur. Yahweh dit, non, 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 non. Je ne parle pas de ton serviteur. Je parle de toi. Moi, oui, je parle de toi. Tu te lèveras, tu iras vers Sarah et tu auras un enfant. Tu te lèveras, tu iras vers une boîte et tu auras le travail tel que tu le veux. Le Seigneur nous dit, la Pentecôte est pour changer de situation. Dis ma situation est en train de changer. Dis bien, ma situation est en train de changer. Alléluia. Ces gens qui nous ont dirigés, ils pensaient qu'ils nous ont amenés dans les bonnes places. Il y a des enfants qui ont témoigné ici. Ils les ont amenés quelque part où on les a engrossés et ils ont avorté. Ils les ont amenés quelque part où ils ne savaient pas faire les choses sales, le faux, prendre l'alcool. C'est ici, dans un lieu où on a interdit l'alcool, qu'ils ont appris à prendre l'alcool. Écoute-moi, ne te dérange pas, ne pleure pas. C'est une étape de la vie. Alléluia. C'est une étape de... On prend les jeunes hommes, 40 ans. Pour moi, 40 ans, c'est jeune homme, c'est d'un petit. Je vous ai dit, moi j'en ai 44. Je suis jeune encore, je n'ai encore rien commencé. Moi, je n'ai encore rien commencé. Regarde-moi comme tu veux, je n'ai encore rien commencé. On prend les jeunes hommes, il avait 44 ans moins que moi. On vient, on le pose. Mais pour le poser, ils choisissent bien. Les temples avec 9 portiques. Ils choisissent la portique la plus chère, emballée par l'or, emballée par l'argent, bien construit. Ils le prennent, ils viennent le poser à la portique qu'on appelle la belle. La portique était belle, mais lui, il était boiteux. La portique était belle, mais lui, il était mendiant. La portique était belle, mais lui, il était pauvre. La portique était belle, mais lui, il était vulnérable. Ça ne dépend pas dans quelle portique que tu as. Ça ne dépend pas dans quelle place on t'a posé. Viens dans notre église. Viens dans notre assemblée. Là-bas, il y a de l'argent. Là-bas, on donne du travail. La portique peut être belle, mais toi, tu restes boité. La portique peut être belle, mais toi, tu restes chômeur. La portique peut être belle, mais toi, tu continues à faire des fausses couches. Écoute-moi, écoute-moi bien. Tu dois être à la porte des brebis, la porte de l'ouverture. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Quand tu te mets à cette porte-là, tu es sûr de rencontrer ces Dieu. Tu es sûr de pouvoir les rencontrer. Tu es sûr de pouvoir l'observer. Est-ce que tu regardes avec les yeux spirituels ou tu regardes avec les yeux charnels?
La Pentecôte ouvre les yeux spirituels. Quand on vient le faire proposer, vient à notre église, on a des opportunités, on donne de l'argent, on donne des fonds. Moi, ce n'est pas l'argent que tu cherches. Écoute, ces messieurs venaient au temple pour chercher l'argent. Je ne sais pas quel âge il avait commencé. Peut-être à 12 ans, peut-être à 10 ans. Ça dit plus de 28 ans, plus de 40 ans, en train d'être déposé pour demander l'aumône. Mais est-ce qu'à 40 ans, à 28 ans de service, tu fais continuer à faire la même chose? C'est que tu collectes là, tu construis, c'est que tu collectes là. Tu investis, si tu ne peux pas investir, tu es dans l'esclavage. Si tu ne peux pas investir, tu es dans l'esclavage. C'est que tu reçois, c'est les autres qui mangent. C'est que tu reçois, c'est les autres qui prennent. Si tu es dans l'esclavage, maintenant que le paraclet est venu, il est venu couper les chaînes, il est venu libérer les captifs, il est venu changer les situations. Tu dois sortir de cet esclavage, de nourrir la famille. Il est porté, il est déposé. Les soirs, quand il venait, ouvre ta poche. Combien tu as gagné? Non, j'ai gagné 2000 ouguias. Ok, prends 200 ouguias. Les 2000, les 1800 ouguias, c'est pour nous. Nous te portons, nous te transportons, nous te lavons, nous faisons tout pour toi. Écoute, lorsque tu payes et qu'eux mangent, lorsque tu travailles et que c'est eux qui mettent dans leur poche, il doit arriver un temps où tu dois dire trop c'est trop. Ah, je n'ai pas écouté. Trop c'est trop. Pourquoi toi tu dois travailler et que les autres doivent manger? Pourquoi? La Bible dit que l'homme mangera la sueur de son front. Moi je suis devant les temples, sur le soleil, en train de demander cet argent-là qui vient de la sorcellerie, je ne sais pas. Qui vient de la magie, je ne sais pas. Qui vient de fou, je ne sais pas. Qui vient de la prostitution, je ne sais pas. Je souffre pour ça. J'accumule et vous venez manger. Il y a des gens comme ça dans notre milieu qui mangent derrière nous, qui mangent sur nous, qui prennent sur nous pendant que nous sommes en train de mourir. Le Seigneur a écouté la voix de ses enfants. Trop c'est trop, tout doit s'arrêter. Même si tu es ma mère, trop c'est trop. Même si tu es mon père, trop c'est trop. Même si tu es mon oncle, trop c'est trop. Même si tu m'as amené à Nouakchott, trop c'est trop. Tout doit s'arrêter et tout s'arrêtera. Dis ça doit s'arrêter. Dis bien ça doit s'arrêter. Et c'est aujourd'hui que ça soit arrêté. Et ça va s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer pour le Seigneur? Je prophétise pour ton mois de juin. C'est ton mois. C'est ton mois, c'est le 6e et c'est pour toi. C'est le mois des changements, c'est le mois d'étonnement, c'est le mois des surprises. Le Seigneur l'a dit et je l'ai dit. Le Seigneur l'a déclaré et je le déclare. Dis-moi amen pendant que je suis en train de... Dites amen bien. Lève ta main droite vers moi au nom de Jésus-Christ. J'abolis l'esclavage dans ta vie. J'abolis l'esclavage dans ta vie. J'abolis l'esclavage dans ta vie. Et l'abolis au nom de Jésus-Christ. Tu travailleras et tu mangeras de ton travail. Tu travailleras, tu mangeras de ton travail. Tu travailleras, tu mangeras de ton travail. Tu seras content de ton travail. Tu seras joyeux de ton travail. Tu seras joyeux de ce que tu serais en train de faire. Tu as longtemps maudit ton travail par des soucis, par des murmures. Ce soir, je dis, Dieu t'a appelé pour ça. Dieu t'a appelé pour cette église. Dieu t'a appelé pour ça. Tu les verras, tu les vivras. Tu seras content de cela et tu le feras monter. Ah, j'ai dit tu le feras monter. Acclame pour le Seigneur. Acclame bien pour le Seigneur. Je ferai changer. Je ferai changer. Je ferai changer. Je ferai changer. Les gens se poseront la question. Les gens se poseront la question. Tu n'es pas un esclave, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un esclave, tu es la race de Dieu. Et la race de Dieu, c'est un prince, c'est une princesse. Et celle qui est prince, c'est lui qui est celle qui est princesse. On sait le voir en train de vivre dans la joie, ce qui est de Dieu. En train de vivre dans la joie, ce qui est du Seigneur. Dis-moi amen, bien je vais avancer. Je vais clôturer. C'est toi si c'est possible. Parce que c'est possible. Oh Jésus. Oh Jésus. Pierre et Jean arrivent dans les temples. Il les regarde. Il tend la main. Il tend à recevoir l'aumône. Et il demande l'aumône. Parce que c'était ça sa vie. Demander toujours. Demander toujours. Demander toujours. Demander, je dis encore, ce n'est pas un péché. Mais demander toujours, ça devient un problème. Ça devient un problème. Demander toujours, ça devient un problème. Demander une fois, on peut toujours demander.
Demander toujours, ça devient un problème. Et ça commençait à peser. Ça commençait à peser. Pourquoi? 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 Je suis sûr que ces messieurs, ces jours-là, ils sentaient que quelque chose va se passer. Amen. Parce que Pierre et Jean lui disent, regarde-nous.